Lucas, j'ai une question à vous poser. Savez-vous qui est le père de la gastronomie française? C'est pas une question très facile. C'est un monsieur qui s'appelle Auguste Escoffier. C'est le tout premier grand chef de l'histoire de la gastronomie. C'est lui qui a inspiré les Bocuse, les Robuchon, les Ducasse et bien d'autres. Et aujourd'hui, on parle de lui dans un très beau livre qui a été coécrit par deux grands chefs, dont Yves Cambord, que je vous demande d'accueillir sur ce plateau. Salut Yves. Ça va, tu vas bien? Yves Cambord. Merci d'être avec nous. Yves, que le grand public a découvert avec l'émission Masterchef, bien sûr, sur TF1, et qui donc co-signe ce livre, La cuisine d'Auguste Escoffier, avec Christian Constant, un grand chef français également. Qui c'est alors ce monsieur? Parce que le grand public, pour le coup, ne connaît pas, puisqu'il n'a pas participé à Masterchef. Non, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas Masterchef. Auguste Escoffier, pour nous, c'est notre référence. On sait que la gastronomie française a un patrimoine très, très puissant. Et dans les années 1900, Auguste Escoffier a eu une vision totalement révolutionnaire, totalement contemporaine de la gastronomie. Déjà, il a complètement modifié la façon de travailler en cuisine. C'est lui qui a créé les brigades, c'est lui qui a créé les partis, qui a réussi à définir exactement ce que chacun devait faire dans une cuisine de façon à avoir une limpidité de service, et aussi déjà à son époque à alléger les menus. Ah oui. Parce qu'à l'époque, il y avait des menus il y avait facilement 25-30 plats, donc il les a ramenés à son époque à 10 plats. On peut dire que si la cuisine française rayonne à travers le monde, c'est en grande partie grâce à ce monsieur, Isabelle? Le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. C'est comme ça qu'on l'appelait. Effectivement, c'est le premier chef globe-trotter, en fait, parce qu'il est quand même né en 1846, donc à un moment où les moyens de locomotion n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et il a été partout dans le monde. Il a été aux États-Unis. Il s'est occupé du Carlton de New York. Il a régalé toute la haute société italienne, autrichienne, russe. Et donc, c'est vraiment, il disait d'ailleurs que la gastronomie était, pour lui, le fer de lance de la diplomatie. Il se voyait comme un ambassadeur de la bonne chère à la française. Et il a inventé la pêche melba. Et il a inventé la pêche melba. C'est ça qui est très intéressant. À cause d'une chanteuse. Exactement. Grâce à une chanteuse. Une soprane. Exactement. Nelly Melba. Australienne. Tout à fait. Elles savent tout. Elles sont trop